Angela, 33 ans, est installée à Abidjan. Elle reconnaît avoir utilisé des pommades pendant 3 mois. Elle voulait de grosses fesses parce que selon elle, ici à Abidjan, c'est un signe de beauté. En tout, pour son traitement, elle a déboursé 30 000 francs CFA. Est-ce que cela a marché? Il m'a fait 2 injections sur les deux côtés des fesses. Au bout de 2 semaines, j'ai eu des fesses que je voulais. En véritable experte, elles affirment qu'après l'application de la crème, il faut frotter avec l'huile. Les muscles fessiers deviendraient ensuite bombés et mous. Selon ce vendeur de produits qui s'improvise docteur, 75% de ses clientes sont des femmes. C'est le produit qui développe le sexe masculin sur une durée de 3 semaines. Concernant les fesses, nous avons des produits importés qui viennent des États-Unis qui dilatent les fesses. Et nous avons des produits naturels faits à base de beurre de karité et des plantes aussi. C'est que des produits naturels. Il y a plus de grossissement. Grossissement et raffermissement d'abord des seins. En plus, il y a grossissement des fesses et des mollets uniquement. Avant, les produits qu'on avait, le traitement durait 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, on va jusqu'à 3 mois. Mais au bout de 21 jours, déjà, on voit la différence. Le phénomène a pris de l'ampleur. Les recettes miracles ne se comptent plus. Des antidépresseurs, des corticoïdes, des hormones de croissance pour animaux, des produits que l'on se procure facilement sur les marchés. Une aberration pour Soumaoro Adama qui dénonce l'absence de preuves scientifiques et s'inquiète des conséquences sur la santé des utilisatrices. Ces personnes s'exposent à des complications beaucoup plus graves. De la simple irritation, on peut se retrouver à des brûlures, à des dermabrasions, donc une destruction partielle de la peau. On peut également observer une atrophie de la peau, c'est-à-dire que la peau même peut être pratiquement détruite, surtout l'épiderme. Certaines, par contre, se tournent vers la chirurgie esthétique. L'opération connaît un certain engouement en Côte d'Ivoire. Pour le professeur Henry, les parties du corps les plus sollicitées sont les seins, le ventre et les fesses. Ce qui est intéressant au niveau des fesses, c'est qu'on n'est pas obligé d'agir directement sur la fesse. On peut agir sur la taille et ça va remodeler, disons, les fesses et donner un volume aux fesses. Alors, il existe des techniques d'augmentation des fesses qui sont des techniques à base de prothèses, qui sont des prothèses qu'on met dans les fesses. Mais ces prothèses-là donnent une forme qui n'est pas très harmonieuse, donc elles sont de plus en plus abandonnées. Il y a l'injection de graisse qui se fait de plus en plus, mais il faut faire plusieurs séances pour pouvoir avoir le volume qu'on désire. Les hommes également n'échappent pas à la règle. Les produits pour développer les organes génitaux masculins sont très prisés. Pour ces messieurs, la discrétion s'impose. Une affiche placardée, un numéro de téléphone et la transaction se fait ni vue ni connue. J'ai utilisé une pommade en fait. Après 1 semaine, j'ai préféré arrêter parce que ça a commencé vraiment à devenir bien gaillard. Mais je trouve que ça n'a pas été, c'est pas important quoi. Puisque la fille, à cause de qui elle fait ça même, elle est partie parce qu'elle ne m'aimait pas en réalité. D'accord. Bon, maintenant, et les autres personnes que vous avez rencontrées, et vous-même, vous êtes content aussi? Moi-même, je suis content. Il y avait certaines frustrations, bon, souvent il y avait les petites moqueries. Ouais, il fallait aussi que je soigne un peu mon statut d'homme. C'est une pommade. À la première prise déjà, j'ai constaté une amélioration. Bon, personnellement, je me sens un peu plus à l'aise vis-à-vis de mes concubines. Un véritable business qui fait le bonheur de certains. 25 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA en fonction des produits. Mais ces crèmes, sont-elles sûres à 100%? Aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène de mode qui est en train de devenir progressivement un problème de santé publique. C'est dangereux d'utiliser ce type de produit parce que ça va vous détruire la peau. Et secondairement, ça peut vous créer d'autres maladies beaucoup plus compliquées. Ces produits attirent toujours du monde. Des hommes soucieux de faire plaisir à leurs épouses et des femmes à la recherche de la perfection physique. Véritable problème de santé publique. Après les 220 logements, il y a un peu plus de 2 semaines, les bulldozers sont réapparus ce matin sur le pont de l'ancienne casse d'Adjamé. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement montre ainsi sa détermination à poursuivre l'opération de déguerpissement pour débarrasser les communes du district d'Abidjan des occupations anarchiques. C'est un processus national qui est en cours. On aspire donc à un pays émergent. Et cela passe nécessairement par la propriété.
Mais dans l'immédiat, déjà en 2017, on a les Jeux de la francophonie. Que voudrez-vous que les visiteurs qui vont venir petits de la Côte d'Ivoire, un pays sale, un pays où il y a des pneus partout, il y a des ordures partout, il y a des sachets plastiques. Ce n'est pas ce que nous voulons. Pendant plus de 3 heures, les bulldozers et autres engins lourds mobilisés pour l'opération n'ont pas eu de répit. Toutes les baraques ont été démolies et certains véhicules en panne stationnés dans ce jardin public, transformés en garage, ont été récupérés et mis en fourrière. Pour ne pas avoir à subir les frais de fourrière, certains occupants tentent tant bien que mal de récupérer ce qu'ils peuvent sauver. L'occupation de ce site a déjà fait l'objet d'une opération de déguerpissement il y a environ 2 ans. Les occupants ont été relocalisés en Dautré, mais à ce jour, certains refusent d'y aller. On nous a dit que là-bas en Dautré, les magasins étaient bien aménagés et donner la clé à chacun pour aller. Le magasin là-bas, ça coûte 600 000. Voilà pourquoi nous sommes là actuellement. Pour éviter que ce site ne soit à nouveau occupé, la mairie d'Adjamé rassure. Des dispositions seront prises dans un bref délai. Immédiatement après avoir dégagé ces sites, les sites seront remis au district autonome d'Abidjan. Et je puis vous dire que dans les jours à venir, l'environnement sera sécurisé afin que ces espaces-là qui devaient être des parcs, des jardins, que le travail puisse être fait. La mairie en tout cas est heureuse de participer. Après l'ancienne casse, cette opération va s'étendre à l'avenue Jacob Williams, menant de la grande mosquée d'Adjamé à Bromakoté et au boulevard Nangui à Brogua. Une caravane dénommée Proxy Tour pour rapprocher la francophonie des populations. Première étape, la ville de Dabou. Initiée par la Commission nationale de la francophonie, cette escale est l'occasion pour la secrétaire générale de la structure d'expliquer le bien fondé de son action. La Commission nationale de la francophonie a rendu possible le Proxy Tour, qui est une tournée donc de proximité dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire avec cette première étape de Dabou, afin de vous informer, de vous sensibiliser, notamment sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités que cette francophonie offre. Et elle en offre beaucoup. Pour le premier magistrat de la commune de Dabou, l'initiative de cette francophonie de proximité est salutaire pour ses administrés. Il s'est par ailleurs réjoui du choix de sa ville pour abriter les premières festivités. Cette initiative de la CNF est bienvenue car elle permet de renforcer les capacités des femmes et des jeunes, des décideurs politiques à même d'exploiter toutes les opportunités. Je me réjouis que Dabou soit le fer de lance de cette vision. Proxy Tour, qui a démarré par la ville de Dabou, fera le tour de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de démontrer aux populations que la francophonie, en plus d'être un outil de promotion de la langue française et de la diversité culturelle, promeut également la paix et les droits de l'homme. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'adage s'applique aussi aux médailles des Jeux olympiques. Les médailles de Rio 2016 pèsent chacune 500 grammes, dont 30% de matériaux recyclés. Les médailles d'or ne contiennent en réalité que 6 grammes d'or et 494 grammes d'argent. Quant aux médailles d'argent, elles sont entièrement composées d'argent et celles de bronze faites de cuivre et de zinc. Question, que valent ces médailles olympiques? 2 pistes peuvent être explorées. La première est de considérer les métaux précieux. Dans ce cas, seules les distinctions en or et en argent ont une relative valeur au regard des coûts de l'or et de l'argent sur le marché international. Ainsi, la médaille d'or vaudrait 510 €, soit 334 000 francs CFA, contre 290 € pour la médaille d'argent, soit 190 000 francs CFA. La seconde voie est d'apprécier la valeur de la médaille par les primes reçues par les athlètes. Et ces primes varient en fonction des pays. Un athlète français médaillé d'or reçoit 32 millions de francs CFA, pendant que son homologue américain empoche 16 millions de francs CFA, la moitié. L'Azerbaïdjan donne plus de sourires à ses athlètes. L'athlète médaillé d'or peut rafler un chèque de 295 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'athlète qui atteint la phase finale d'une 64 médailles de bronze qui brilleront sur la poitrine des champions.